Dans ce tutoriel, maintenant, ce qu'on va voir, c'est la présentation de l'espace de cours, de formation, si vous préférez, et comment vous pouvez vous orienter à l'intérieur. Donc là, je vais me connecter. Voilà, donc là, pour faire le lien avec la vidéo précédente, vous pouvez constater que je suis maintenant inscrit dans un cours. Donc il s'appelle cours de démonstration, voilà, qui est caché pour les étudiants, bien évidemment, puisque le but c'est de pouvoir faire cette démonstration pour vous, mais bien évidemment que ça ne soit pas accessible directement. L'intérêt d'être donc inscrit, y compris en tant que formateur, c'est que ça fait apparaître bien évidemment la formation tout de suite dans le tableau de bord quand vous vous connectez. Donc si je clique dessus, je vais arriver dedans, et la fois prochaine, on pourra visualiser également qu'on est, que la même formation va être disponible dans les cours récemment consultés. Donc là, je viens de cliquer et j'atterris directement dans l'espace de formation. Et là, vous pouvez voir que vous allez avoir, vous et les participants, lors de votre première venue, quelques informations complémentaires qui vont vous être données. Donc ça vous informe simplement que le site utilise des données et qui sont stockées dans le navigateur notamment. Majoritairement, c'est des choses que vous connaissez, c'est du JavaScript, des cookies, des choses comme ça. Et bien évidemment, il faut que vous puissiez accepter pour que le fonctionnement soit optimal au niveau de la plateforme. Donc là, on est dans l'espace de formation, de démonstration, tel que vous pourrez le voir quand vous allez vous connecter. La seule chose, c'est qu'il portera le nom de votre espace à vous. Sur le côté, vous pouvez voir qu'ici, on a un menu, qu'on voyait tout à l'heure également dans une autre vidéo, mais simplement, vous voyez que le contenu a pu changer, notamment parce qu'on n'est plus au même endroit et qu'on est dans un cours. Vous pouvez à tout moment cacher ce menu, le rendre visible, et vous pouvez également ensuite accéder à l'ensemble des rubriques ou des espaces, ainsi que à du contenu complémentaire qui pourrait être ajouté dans cet espace principal. Alors, on va avoir l'occasion dans d'autres tutoriels de voir concrètement comment on fait pour pouvoir, d'une part, ajouter du contenu pédagogique dans l'espace de cours, pour l'espace de conférence, pour tout ce qui concerne la communication avec les participants à travers un forum, ou plusieurs, puisqu'on peut en créer plusieurs, les tests, les exercices pratiques que vous pouvez demander, ou voir des examens. Tout ça, c'est également ensuite des activités qui vont se trouver dans des sections que l'on voit apparaître sous forme de tuiles. Et puis, vous avez l'espace tutoriel qui est en fait l'espace tutoriel pour les participants. Donc ça, en l'occurrence, vous n'aurez pas à y toucher en particulier. Le but étant simplement que si eux souhaitent visualiser des tutoriels de présentation pour en tant que participants, puissent cliquer dessus et ils se retrouveront dans un espace spécifique, tout comme vous pouvez avoir cet espace-là, qui est l'espace donc pour les formateurs et qui est caché pour les étudiants. Voilà, donc ça c'est volontaire. Ça vous permet à tout moment, en cliquant dessus, de pouvoir accéder à votre propre espace de tutoriel et de visualiser les vidéos telles que celles que je suis en train d'enregistrer pour vous. Voilà. Donc ensuite, ce qui est important quand vous êtes dans votre espace de cours, c'est que vous avez possibilité de visualiser les participants. Vous pouvez accéder aux badges qui peuvent avoir été délivrés et au carnet de notes. Alors bien évidemment, suivant l'activité ou les formations que vous allez faire, est-ce que toutes les activités seront notées, pas notées? Ça sera en fonction de ce que vous aurez défini. Et bien évidemment, les personnes qui seront inscrites dans la formation pourront visualiser leurs notes si vous les autorisez à le faire. Donc on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Ici, ce qui est important également, c'est de voir que vous avez possibilité d'activer le mode édition. Voilà, le mode édition, c'est ce qui vous permet de basculer dans la partie création pour mettre justement vos contenus ou faire des activités que vous allez ensuite mettre à disposition de vos participants. Donc bien évidemment, ce bouton activer le mode édition n'existe que pour les formateurs, mais pas pour les étudiants, si vous voulez, pour les participants, puisque par définition, ils n'ont eux à faire que le suivi des différentes activités qu'on met à leur disposition. Voilà. Il peut y avoir également une progression générale qui permet à chaque participant de savoir où il en est par rapport à l'ensemble des activités
et pédagogiques ou de tests, peu importe, qui peuvent être mises à sa disposition. Vous verrez également ici un engrenage, et si vous cliquez dessus, cet engrenage permet d'accéder à des réglages complémentaires, donc à des paramètres concernant le cours lui-même dans lequel vous êtes inscrit. Vous pourrez voir également les achèvements de cours, si des personnes ont terminé, pas si des personnes ont terminé, c'est pour le réglage des achèvements de cours. Voilà, on peut utiliser des filtres pour pouvoir faire apparaître des choses ou au contraire ne pas les faire figurer. On a la configuration du carnet de notes, donc je ne vais pas rentrer dedans pour l'instant bien évidemment. Il est possible de faire une sauvegarde de votre cours, si vous avez pour objectif par exemple de faire des changements et que vous avez quelques craintes sur le fait que ça puisse ne pas donner le résultat escompté. Les sauvegardes permettent de revenir à un état antérieur, donc si vous faites des changements que ça ne vous convient pas, vous pouvez revenir juste en arrière. Voilà. Donc je ferai une vidéo qui explique comment faire, mais sachez simplement qu'il ne faut pas revenir à une sauvegarde trop antérieure, sinon bien sûr, ça supprimerait également toutes les activités qui ont été réalisées par les participants. Voilà. On peut importer éventuellement une formation qu'on a déjà dans son ordinateur. Et puis on a d'autres fonctionnalités complémentaires, voilà, qui sont, quand on clique sur plus, la possibilité d'aller voir plus en détail certains réglages concernant l'administration du cours, de visualiser éventuellement des rapports sur la fréquentation, par exemple, que les participants peuvent avoir à votre formation. Vous pouvez voir les badges, il peut y avoir éventuellement des quiz, donc forcément une banque de questions par rapport aux questions que vous allez faire dans les QCM, si vous voulez. Dans les quiz ou les QCM, c'est la même chose. Voilà. Et puis, au niveau des utilisateurs, vous pouvez visualiser les utilisateurs inscrits, donc ça revient à cliquer également sur les participants qui se trouvent ici, sur le côté à gauche. Voilà, on peut voir les méthodes d'inscription qui sont dans le cours, enfin pour ce cours. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles vous n'aurez pas à intervenir, puisque ce n'est pas de votre ressort directement. Il est possible de créer des groupes également de participants, si nécessaire, voilà, pour les faire travailler en sous-groupe, on va plutôt voir ça de cette façon-là. Et puis, éventuellement, s'il y avait d'autres utilisateurs, et les permissions, mais ça, en fait, vous n'aurez pas à y toucher non plus. C'est simplement pour savoir, en fait, quelles sont les permissions que les participants peuvent avoir sur les différentes activités. Par défaut, ils peuvent faire les activités, mais ils ne peuvent pas les modifier, bien évidemment. Et il n'y a que le rôle de formateur que vous avez, ou le rôle d'administrateur ou de gestionnaire de la plateforme qui peuvent le faire. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer globalement comment les choses se déroulent. Ce qui est important, c'est de pouvoir également revenir assez facilement à votre espace de formation ou de cours, c'est-à-dire que là vous avez le fil d'Ariane, et ça vous permet de voir où vous êtes, et vous pouvez revenir bien évidemment soit au tableau de bord, soit, donc si vous allez au tableau de bord, vous allez dans mes cours, ce qu'on a pu voir juste avant. Vous pouvez revenir dans le cours lui-même, et là on est dans la partie administration du cours. Donc si je clique ici, on va revenir dans l'espace principal, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour, et je reviendrai donc sur des fonctionnalités au fur et à mesure en fonction des besoins.